On parle d'une équipe et un club qui a beaucoup dépensé sur les derniers mercatos, donc il va falloir que ces investissements-là, qui sont pour l'instant Il faudra les pas, sécuriser un peu. non, mais qui sont pour l'instant pas franchement fringants, montrent autre chose sur la deuxième partie de saison. On parle de Correa, on parle d'Ismail Assar, on parle d'Iliman Ndiaye, c'est quand même des investissements conséquents. Mais Oui, sur le après, mercato par d'avant, il y a rapport à Vitinha aussi qu'il faut, Vitinha, qu'il faut Ounahi, installer. Si on parle de ouais. Martial, t'as Ouais. Vitinha sur qui t'as mis 30 millions, t'as récupéré Aubameyang. Même ça si, paraît attention, ce qu'il a dit compliqué sur de Vitinha aujourd'hui, Voilà. il croit encore en lui, enfin, il dit je m'occupe beaucoup de lui. Je lui fais comprendre que c'est un joueur important de l'équipe et qu'on mise sur lui encore une fois. Oui, Voilà. enfin, je ne l'ai pas compris comme ça, moi. Après, c'est un contexte particulier, Walid Marseille. C'est important de. En fait, faut vraiment connaître le contexte et le club avant de recruter, parce que tu peux recruter un bon joueur, mais qui peut ne pas s'adapter à l'Olympique de Marseille. Là est la difficulté de ce club. Tu parles de la pression, de l'environnement. Voilà, de la pression, de l'environnement. Il faut vraiment avoir du caractère et de la personnalité. Moi, Qu'est-ce que tu penses de Vitinha? Moi, Vitinha, je trouve que c'est un garçon qui a des qualités, qui a beaucoup de dynamisme, qui se bat énormément. Après, je vous donne mon ressenti et ma vision sur tous les matchs que j'ai vus. Pour moi, c'est un bon joueur, c'est un bon profil, mais qui n'est pas prêt. Parce que le problème, c'est le prix. Le prix que l'Olympique de Marseille a payé. Et ce club-là, avec l'attente, aujourd'hui, on attend énormément de joueurs. Donc tu rajoutes de la pression sur la pression. Ça, en fait. Exactement. Et à ce prix-là, à l'Olympique de Marseille, on estime et on souhaite avoir un joueur prêt. Pour moi, c'est un joueur qui est dans un contexte qui peut lui être favorable, mais c'est juste qu'il a besoin de temps. Voilà mon avis sur le joueur. C'est le joueur le plus cher de l'histoire du club. Il y a quand même beaucoup de joueurs depuis 2 ou 3 mercatos qui ne sont pas prêts à l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que tu as les moyens économiques de faire venir des joueurs prêts à Marseille? C'est toujours pareil, c'est ce que je te dis. À partir du moment où les attentes, quand tu attends, c'est ce que tu disais, Samir, il y a un moment, tu attends un joueur, mais ils attendent le grand attaquant. Mais tu prends Vitinha parce qu'aujourd'hui, Alex Sanchez, tu peux le prendre, et ça a été une très bonne pioche, mais c'est 35 ans. Tu prends Aubameyang, c'est 35 ans. Le grand attaquant de 27 ans, Harry Kane, il ne viendra pas loin. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Non, mais il y a un juste milieu, Kevin, entre Harry Kane et Vitinha. Non, il n'y a pas de juste milieu. Mais regarde, le juste milieu, c'est quoi? C'est que tu tentes un Correa, mais ça ne le fait pas. Tu tentes un joueur comme Iliman Ndiaye, qui est quand même Iliman Ndiaye, meilleur joueur, enfin un des meilleurs joueurs du Championship. C'est pas rien, là, tu vois, Kevin, c'est plus un Correa qui me dérange. Un joueur avec du caractère, de la personnalité, qui a été dans des grands clubs et qui doit lui justement supporter cette pression. Il est mature. Parce que pour moi, bien, mais encore une fois, je te dis bien que même ça qui est un bon profil, ça ne marche pas. Ça fonctionne ça parce qu'il n'est pas adapté au contexte marseillais. Voilà. Et ça, c'est un contexte qui est particulier. Mais aujourd'hui, un Vitinha, je suis persuadé que si vous le mettez dans un contexte où il y a déjà une équipe mise en place avec un système de jeu bien défini, aujourd'hui, vous le rentrez et vous l'incorporez petit à petit, je suis persuadé que c'est un garçon qui va performer. Comme un joueur en post-formation, un joueur qui arrive, à qui il faut laisser du temps, à qui il faut laisser de l'indulgence. Mais à l'OM, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'indulgence, puisque nous-mêmes, on regarde aujourd'hui Bamba Dieng. Bamba Dieng, il était à l'OM il y a encore quelques mois. Mais aujourd'hui, Bamba Dieng, on n'en parle jamais. Dans l'after, il n'y a pas de Bamba Dieng pendant 2-3 mois. Alors que Vitinha, c'est tous les 2 soirs qu'on parle de Vitinha parce que Bamba Dieng est parti à Lorient et Vitinha est à l'OM. Donc en fait, c'est le même joueur ou le même profil de joueurs qui sont 2 joueurs en post-formation. Il y en a un qui a changé de club, on ne parle plus de lui, on le laisse travailler, c'est pas pour ça qu'il est meilleur. Et l'autre, par contre, on le voit chaque week-end, et on l'analyse et on le dit. C'est encore plus dur. Je trouve qu'on est globalement sympa. Les montants sont énormes, les salaires sont aussi énormes. Justement, je voulais l'avis de Samir sur le travail de Pablo Longoria. J'ai eu une interview de ta part il y a 2 ans à peu près. Tu louais le travail de Longoria parce qu'on le rappelle souvent ici. Il faut se rappeler où était Marseille il y a 2 ans et demi, 3 ans. Il a réussi avec ses moyens, il en a eu quand même aussi, à construire un effectif cohérent, à amener Marseille en Ligue des Champions régulièrement. Comment tu juges son travail, toi? Parfois, on est sévère avec lui aussi. Ouais, je vous trouve sévère parfois parce que pour moi, c'est difficile parce que Marseille est un grand club aujourd'hui. Autour de l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup d'attentes. Et aujourd'hui, on estime que Marseille doit être tous les jours, et ça, je l'entends et je le comprends, doit être systématiquement dans les 3-4 premiers. Aujourd'hui, son travail, quand on voit les joueurs qu'il prend, je suis désolé, mais on se met tous autour de cette table il y a 4-5 mois, pendant le mercato et avant le début du championnat, et on annonce à tout le monde ce que vous pensez du recrutement de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il y a beaucoup de monde autour de cette table. Moi, je suis d'accord. Moi, j'étais emballé par le mais après, tu mets un short et malheureusement, t'es déçu, quoi, ces mecs. D'accord, mais laissez finir, Samir. Donc, du coup, aujourd'hui, de par mon raisonnement, je pense que la qualité, elle est là. Aujourd'hui, avec peu de moyens, il est quand même arrivé, Pablo Longoria, avec beaucoup moins de moyens que Andoni Zubizarreta, voilà, la direction précédente. Et aujourd'hui, je trouve qu'avec moins de moyens, il y a plus d'idées. Maintenant, il faut trouver le juste milieu entre les bonnes idées, les bons prospects post-formation et les joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Et moi, je pense que
Pablo Longoria et aujourd'hui Mehdi Benatia doivent peut-être être plus justes sur les profils, pas post-formation, mais sur ces profils-là, matures, avec beaucoup plus d'expérience. Sur ces profils-là, ils ne doivent pas se tromper, parce que c'est ces profils-là qui vont entourer les autres. Après, ça va créer une dynamique positive, mais aujourd'hui, je vous trouve un peu sévère, parce que quand on voit l'effectif de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, et quand on voit l'effectif de l'Olympique de Marseille quand ils avaient annoncé qu'ils avaient 200 millions d'euros et qu'ils allaient jouer la Ligue des Champions chaque année, voire même peut-être essayer de postuler pour aller loin en Ligue des Champions, je suis désolé, aujourd'hui, je suis plus emballé parce que je vois aujourd'hui que ce qu'il y avait il y a 3 ans. Samir, après, c'est pas parfait. Je suis d'accord avec toi. Si on regarde dans le rétro d'il y a 2-3 ans, on l'a toujours dit ici, Pablo Longoria a fait un travail formidable. Maintenant, l'histoire de il bricole avec 2-3 francs 6 sous, c'est plus le cas. Pour moi, il bricole pas. Je suis pas d'accord avec toi. Quand je dis il bricole, c'est par rapport à l'argent. Aujourd'hui, il y a quand même des mercatos conséquents. C'est 90 millions d'euros l'an dernier. C'est un mercato de janvier aussi conséquent avec Malinowski, Vitinha, Unai qui arrive. Là encore, cet été, il met combien cet été? Il doit mettre 70 cet été. Attention, il y a plus le salaire, plus les paiements ne sont et puis les paiements ne sont pas directs, par exemple. Oui, mais je dis juste que mais c'est très important. De comparer avec l'ancienne direction, ok, très bien. Pour moi, Longoria. L'ancienne direction, ils ont payé cash. Non, mais ça n'a rien à voir, je suis d'accord avec vous. Maintenant, l'histoire de ils n'ont pas d'argent, ils ont des idées et tout, moi je trouve que c'est un peu caricatural aussi. Moi, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas d'argent. J'ai dit qu'ils avaient des idées, qu'aujourd'hui ils avaient beaucoup plus d'idées et qu'ils devaient ils devaient prendre plus de garanties et beaucoup plus, essayer d'avoir un peu plus, parce qu'il n'y a pas de certitude dans le football, mais avoir un peu plus de garanties sur les profils avec plus d'expérience. Et encore une fois, je ne parle même pas de l'aspect sportif là pour moi. Je ne parle pas de l'aspect sportif, je parle de l'aspect psychique. Oui. Pour moi, sur l'aspect psychique, la force de caractère des joueurs, une force de caractère, même sur ces profils-là, si tu regardes bien, alors Mbemba, vous le savez, c'est pas mon défenseur préféré, mais c'est une bonne pioche pour l'OM. Très bien. Sur ce qu'il fait, et gratuit, donc bon profil. Oui. Gigot, très bon profil, en plus marseillais. Voilà, et le gars, il est là, c'est un soldat. Les supporters l'aiment bien. Verretou. Kevin, je t'arrête, je suis désolé, mais je suis obligé de t'arrêter. Voilà, c'est le profil parfait. Je vous donne mon avis sur Gigot. Moi, Gigot, quand je l'ai vu arriver à l'OM, je me suis posé la question du pourquoi. 2 ans après, je leur dis chapeau. En fait, ça correspond parfaitement au type de profil dont l'Olympique de Marseille a besoin. Peut-être avec des joueurs, encore une fois, et je ne lui manque pas de respect, et avec peut-être moins de qualité que certains, mais avec un état d'esprit, avec un état d'esprit et cette grinta qui fait que c'est un joueur qui va tirer, des joueurs avec un potentiel important, mais avec une mentalité peut-être un peu plus défaillante vers le haut. Et je pense que pour moi, il manque pas grand-chose. Il y a de la qualité dans cet effectif. Maintenant, il manque pas grand-chose. Mais regarde, Marseille reste sur 4 victoires en Ligue 1. Marseille n'est pas ancré non plus. Je finis la liste en 10 secondes. Mais Verretou, très bonne pioche pour l'OM. C'est pas Strootman. Verretou, très bonne pioche. Ensuite, Kondogbia, je pense que s'il arrive à régler ses petits problèmes de blessure à droite à gauche, c'est une bonne pioche. Pas sur les offensifs maintenant, pas sur les offensifs rapidement. Et puis, non, mais je te parle des joueurs d'expérience. Alexis, pas mal. Alexis, très bonne pioche. Aubameyang, très bonne pioche. Murillo. Et Murillo, c'est correct. Et même Lodi, c'est intéressant. Bon, Jonathan Klaus, c'est bien super, aussi. Alors, en fait, tout le monde a répondu aux attentes sur les 6 premiers mois. On a raconté que des conneries. Super. T'en as raconté quelques-unes, en effet. Très bien, oui. Mais la grosse déception pour moi, c'est Correa, mais j'en attendais rien. Pour moi, Correa, c'est un pur pari. Vitinha, j'en attendais rien. Un éternel remplaçant. On l'a dit, pas pour défendre à tout prix Longoria et l'OM, mais il a fait un recrutement pour Marcelino, qui jouait d'une certaine manière. Là, c'est Gattuso qui l'a remplacé. Donc, sur les profils offensifs, tu as des ailiers, Ismail Assar, évidemment, il se retrouve moins avec Gattuso qu'avec Marcelino. Après, c'est lui qui a choisi le coach aussi.